de secret RH, une solution logicielle pensée pour simplifier, automatiser et sécuriser la gestion des ressources humaines au sein des entreprises modèles. Secret RH est un outil complet qui accompagne les responsables RH dans toutes les étapes de la vie d'un employé ou d'un stagiaire, du recrutement à la fin des contrats, en passant par le suivi administratif, la gestion des contrats, des dossiers, des absences, des rémunérations, du paiement des gratifications et bien plus encore. Sans plus tarder, nous allons lancer le logiciel afin de voir toutes ces fonctionnalités. Au lancement, le logiciel vous souhaite la bienvenue pour que vous voyez tout ce qu'il fait, votre système de gestion des ressources humaines. Ici, vous avez l'interface de connexion et 4 personnes sont autorisées à avoir accès à Secret RH. Ces personnes sont le directeur général ou bien l'administrateur, le gestionnaire des ressources humaines, le comptable et les employés. Et à chacune de ces personnes sont assignés des rôles spécifiques, c'est-à-dire les droits d'accès. Un employé n'aura peut-être pas le droit de passer les opérations, peut-être de payer les salaires, d'assigner les tâches, d'enregistrer les employés. Lui n'a que le droit d'enregistrer sa présence au sein de l'entreprise chaque jour. Le comptable, par exemple, n'aura pas accès aux données liées au personnel directement, c'est-à-dire enregistrer, modifier, supprimer, et enregistrer des objectifs, toute la gestion de la carrière complète. Le comptable n'aura pas accès, il n'aura qu'accès de payer les salaires des employés ainsi que la gratification des stagiaires. Le directeur RH ou bien le responsable RH, lui, à son tour, n'aura pas accès à paramétrer les qualités et les critères pour évaluer un employé. Parce que pour un début, un directeur RH est déjà un employé. Et c'est donc l'administrateur principal ou bien le directeur général de la structure qui est chargé à paramétrer les options pour évaluer, pour une évaluation annuelle. Ce n'est que le directeur général qui n'a que le rôle d'assigner les responsabilités, les rôles et d'enregistrer les utilisateurs dans le logiciel. Et sans plus tarder, ici, nous allons nous connecter en tant que directeur général pour avoir accès à toutes les options lors de présentation. Et nous lançons le logiciel. Ici, c'est l'interface du tableau de bord qui récapitulative les informations clés, les indicateurs clés liés aux employés, aux stagiaires, au paiement, les salaires et gratifications et qui illustre également les top 5 des employés de l'année. Au niveau du tableau de bord ici, nous avons tous les indicateurs qui sont très importants pour les employés, c'est-à-dire le nombre total des employés dans le logiciel, le nombre des employés qui sont en congé à la date actuelle, toutes les employés dont les contrats sont toujours en cours, ceux dont qui sont en fin du contrat, les employés envoyés en formation et les notations ou le pointage de présence à la date d'aujourd'hui. Également, dans le relevé des stagiaires, nous avons également le nombre total des stagiaires, ceux dont les contrats sont en cours. Nous avons 3 stagiaires, donc nous avons plus de 3 stagiaires. Il y en a d'autres qui ont déjà épuisé les contrats de stage, donc 3 les stages sont en cours. Nous avons ici 0 stagiaires en cours et nous avons 0 dont les contrats, 0 qui ont déjà terminé les contrats, mais on n'a pas finalisé les propositions de contrat CDD. C'est-à-dire quoi? Dans la base des stagiaires, si un stagiaire épuise son contrat de stage, nous avons la possibilité de lui proposer un CDD, c'est-à-dire un contrat de travail. Et si après le lancement de ce processus, si le contrat est toujours en attente, c'est-à-dire on n'a pas terminé, on a proposé un contrat CDD, mais on n'a pas finalisé l'insertion de ces données, c'est-à-dire les informations clés qu'il faut pour qu'il soit
totalement un employé de l'entreprise, ici ça s'affiche le nom, c'est-à-dire que les contrats de travail non finalisés, ça va s'afficher. S'il y a un contrat de travail non finalisé, que ce soit un nouveau enregistrement de l'employé ou bien un renouvellement de contrat ou bien une proposition de contrat pour un stagiaire non finalisé, ça va s'afficher le nombre des contrats qui sont en attente et non terminés. Ici, nous avons le récapitulatif des paiements. À ce niveau, tout ce qui est lié au paiement des employés ainsi que des stagiaires, on voit les informations, les indicateurs clés ici, c'est-à-dire les emplois payés, c'est-à-dire les salaires, les gratifications payées au nom des stagiaires. Nous avons le total des primes payées aux employés, le total des primes versées aux stagiaires. Oui, ici, à leur niveau, un stagiaire, en fonction de ses performances, peut bénéficier des primes. Ce n'est pas une obligation, c'est facultatif. Ici, nous avons le total des impôts versés au nom des employés, c'est-à-dire l'ITS. Nous sommes au Bénin, ici, c'est impôt sur le traitement salarial. Dans d'autres nations, c'est un nom. Ici, nous avons le total des cotisations. Au Bénin, ici, c'est la CNSS. On voit le total payé lors de chaque paiement de salaire des employés. Ici, nous verrons le montant total versé en ce qui concerne les aides supplémentaires effectuées par les employés. Et ici, nous avons la somme de tous ces totaux, que ce soit les appointements, les gratifications, les primes et autres. On voit tout le total ici. En bas, nous avons les top 5 des employés de l'année qui sont calculés et affichés en fonction du score obtenu lors de l'évaluation annuelle. Donc, chaque fin d'année ou bien par trimestre, ça dépend de la politique de l'entreprise. Il y a une évaluation annuelle dont le directeur général a le droit. Peut-être il peut assigner ce rôle. Le directeur RH également a le droit d'évaluer chaque employé en fonction des tâches, en fonction des qualités et des critères. Cela veut dire quoi? Si lors des paramétrages de logiciel, l'administrateur a le monopole d'enregistrer les qualités et à chaque qualité, il décrit les critères qu'il faut. Donc à la fin de l'année, il rentre dans l'option de l'évaluation annuelle. À ce niveau, il choisit chaque critère, chaque qualité et lui assigne le score attribué à chaque critère. Et ce n'est que ça, le score général est calculé et ça affiche la performance de chaque salarié au cours de toute cette année. Au cours de toute cette année. Peut-être lui envoyer une demande d'explication ou des raisons du fait qu'il n'a pas terminé les tâches ou bien pour qu'il puisse donner les raisons pour lesquelles le travail n'a pas pu marcher à son niveau. Donc, nous allons découvrir toutes ces options dans le logiciel. Sans plus tarder, nous allons aborder l'option paramétrage. Beaucoup de traitements, il y a beaucoup de données qui va charger. Au niveau des paramétrages ici, nous avons 8 options. Nous avons l'option ici, générale, ce qu'il faut pour enregistrer les informations liées à l'entreprise. Après l'option générale, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, l'adresse, téléphone, le mail, l'identification fiscale, le régime de commerce, le slogan, le directeur ou bien le gérant ou la gérante de l'entreprise. Ici, nous avons un enregistrement des départements. Nous n'allons pas détailler tout ça là pour vous évoluer. Ici, nous avons un enregistrement des départements. Si je prends par exemple ça et j'enregistre, le système. Voilà. C'est enregistré. Si je veux modifier, je sélectionne et j'écris sur cette icône. Ça s'affiche. Je peux mettre quoi? Prestation. C'est nouveau. Et j'enregistre. Ça s'est modifié. Si je veux supprimer, je sélectionne et j'écris sur tout. C'est supprimé. Pareil pour les posts. On enregistre toutes les posts vacants, ou bien toutes les posts plutôt disponibles au sein de l'entreprise. Toutes mes excuses. Ici, nous avons un enregistrement des avantages. Ça, c'est lié aux fiches de paye. C'est lié aux fiches de paye. Donc ici, c'est les avantages sociaux, que ce soit les assurances de maladie, de santé, tout ça là. On voit ici, si on veut, peut-être, si nous prenons assurance de santé, nous voulons modifier les informations concernant l'assurance de santé qu'on sélectionne. Si il y a un taux qui revient en employé à verser encore, on enregistre et on modifie l'information.
ça va s'afficher. Si parmi les avantages sociaux, il n'y a pas assurance de santé, ou bien ici, on supprime. Vous pouvez ajouter d'autres avantages, soit supprimer et choisissez vos avantages sociaux que vous accordez à vos employés. Après ça, nous avons la sécurité sociale. Ici, nous sommes au Bénin, c'est la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Et voilà le taux. Le taux qui revient en employé 3,6 et le taux qui revient en employé 6,40. Donc ici, nous avons l'évaluation annuelle. Et là, je vous disais, ici, l'administrateur a le rôle d'ajouter les qualités qu'il faut pour évaluer un employé à la fin d'une année. Donc ici, par défaut, nous avons 12 qualités enregistrées dans le logiciel. Et 4 critères avec des points enregistrés également par défaut dans le logiciel. Pour ces qualités, vous pouvez modifier, changer, supprimer si vous voulez et définir vos propres qualités et définir également vos propres critères. Si vous voulez également laisser ça par défaut, vous pouvez laisser et utiliser ceux qui sont ici. Ici, les 12 catégories, vous pouvez évaluer un employé en fonction des objectifs quantitatifs qui lui ont été fixés en début d'année. Vous pouvez l'évaluer en fonction de sa qualité de travail, les compétences et développement professionnel à son niveau, les initiatives et innovations qu'il a pu faire au cours de l'année, le travail en équipe et collaboration avec ses collègues, le respect des délais de gestion du temps en fonction des tâches qui lui ont été assignées, bien sûr, l'adaptabilité et la flexibilité, l'engagement et motivation de cet employé vis-à-vis de la politique de l'entreprise, la communication, ce qui est important, les résultats spécifiques au projet. Est-ce que les tâches qui lui ont été assignées, les projets qui ont été mis à sa disposition, est-ce qu'il a pu donner de bons résultats à propos de cela? Le respect de l'hiérarchie, le respect des principes de l'entreprise. Voilà les 12 qualités prédéfinies dans le logiciel qui sont tout à fait modifiables ou ce dont vous pouvez également supprimer et définissez vous-même. Peut-être que vous avez juste 4 critères et 4 qualités pour évaluer vos entreprises. Vous définissez juste les 4 ou vous avez plus de 12 pour évaluer. Ici, nous avons les critères. À chaque qualité, nous avons le droit de les relier un critère afin d'évaluer chaque qualité. Donc ici, nous avons les critères d'évaluation qui sont notés insuffisants, 1 point, satisfait 2 points, bon 3 points, excellent 4 points. Donc lors de l'évaluation annuelle, si nous prenons atteinte des objectifs, on lui attribue un critère, c'est-à-dire on le note par 1 point. Et c'est ça, c'est la somme de tous ces points qui permettra de calculer le score général d'un employé et de lui classer par bon du premier jusqu'au dernier, pour que ce dernier va bénéficier peut-être d'une promotion ou d'une augmentation de salaire. Voilà ici. Donc l'administrateur général a le droit d'ajouter les qualités. Il a également le droit d'ajouter les critères d'évaluation. Après ça, nous avons exploitation base. À ce niveau, c'est les actions rapides. Vous pouvez cliquer ici pour générer les données de la base. Si on clique ici, on génère tout un fichier Excel des informations clés que nous aurons besoin dans le logiciel. Ici, on clique ici pour exporter les employés dans la base de données. Si vous voulez exporter toute une liste d'employés, mais pour faire à ce niveau, vous devez premièrement importer les données dans la base de données afin d'avoir le modèle que vous pouvez pré-remplir ici afin d'effectuer l'exportation. Si vous avez exporté un fichier Lambda, peut-être c'est Lambda comme ça qui ne respecte pas les options enregistrées dans le logiciel, ça va rejeter le fichier. Donc il faut probablement premièrement importer la base des employés et c'est ce modèle que vous allez suivre pour enregistrer les informations et maintenant exporter dans le logiciel. Pareil au niveau des stagiaires ici, vous allez importer d'abord, remplir le formulaire et exporter dans le logiciel. Après ici nous avons les utilisateurs. C'est l'administrateur général, c'est-à-dire le directeur général qui a le droit d'ajouter les utilisateurs. Donc ici nous avons le comptable, le directeur RH, le directeur général, l'employé. Ici nous avons juste un seul employé. Ici. Il a également le rôle de donner des permissions à chaque utilisateur. Si nous prenons le directeur général, on affiche ici, il a le contrôle total du logiciel. Donc il peut lire, écrire, modifier ou supprimer. Il a le contrôle total du logiciel. Nous prenons le directeur général, le directeur RH.
il a également le contrôle, mais il ne peut pas définir les critères. Il peut lire les critères, mais il ne peut pas décrire les critères d'évaluation ni les qualités pour une évaluation annuelle des employés, parce que lui aussi est un employé. Donc il ne peut pas définir les qualités et les critères qu'on va utiliser pour évaluer. Ici, nous avons les rôles et permissions. Il ne peut pas donner des rôles pour les utilisateurs. Cela revient au directeur général. Bon, voilà pourquoi on a accès à ces boutons. Si on se connecte en tant que directeur RH ou bien employé ou bien comptable, on n'aura pas ce bouton. Juste le bouton affiché. Il peut lire les données à ce niveau, mais il ne peut pas saisir ni supprimer. Et également, il peut lire les utilisateurs, mais il ne peut pas ajouter, ni modifier, ni supprimer. Sans plus tarder, nous allons aborder la gestion des employés. Au niveau de la gestion des employés, nous avons un bouton pour enregistrer les employés. Donc, à ce niveau, vous allez remplir tous les critères qui sont ici. Nom, prénom, et téléphone, et lieu de naissance, date de naissance de l'employé, adresse de l'employé, toutes les informations clés de l'employé. Ici, nous voyons les départements que vous avez définis lors du paramétrage ici, les postes également disponibles ici, et on voit la génération automatique du numéro de matricule qui est généré pour cet employé. Et vous avez la date de début, la date de sortie, la date de fin de contrat également. Vous pouvez importer sa photo. Vous pouvez également importer le contrat signé pour cet employé. Et vous pouvez également exporter et importer plutôt les dossiers qu'il a pu déposer lors de la signature de son contrat. On n'ira pas trop en détail ici. Donc, vous pouvez également effectuer des recherches suivant ces critères de recherche: nom, prénom, matricule, adresse, téléphone, département et poste. C'est-à-dire que je sélectionne peut-être non. Et je vais rechercher pour les emplois dont le nom commence par A. Voilà, on affiche. Donc ici quand même, on voit tous les emplois dont il y a juste la lettre A dedans. Ça va s'afficher. Si je mets peut-être AN et AN, je recherche. Voilà, il a juste Blanchard. Donc c'est les critères pour vérifier tous les employés quand même. Après ça, vous pouvez également rechercher par des statuts en cours ou terminés. Donc ici, nous avons les options. Pour l'enregistrement des badges. Si je sélectionne cet employé, voilà. Premièrement, vous pouvez également modifier les données en cliquant sur ce bouton. Ça affiche. Là, vous voulez modifier les informations. Peut-être c'est un célibataire avec enfant, mais il y a peut-être 2 enfants. Et on enregistre. Modification, oui. C'est modifié. Donc si nous voulons visualiser les données, on clique sur ce bouton pour éditer les informations. Là, vous pouvez passer au bouton ajouter ou bien annuler. Là, on voit ce qu'on a modifié ici. Si on veut supprimer également, on sélectionne employé et on clique sur ce bouton pour le supprimer. Ici, nous ne voulons pas effectuer la suppression. Et ici, si vous voulez faire quoi? Si vous voulez imprimer la badge de chaque employé, parce qu'ils sont des personnels, il faut des badges. On clique sur ce bouton. Ça tourne. Ça recharge. Ça charge. Ça charge. Voilà. Ici, nous voyons la badge de l'employé, Fernando Franck, de l'assistant comptable et son numéro d'identification. Et la carte va expirer à la date de fin de son contrat. Cette badge plutôt, va s'expirer à la date de fin de son contrat. Et ici, nous avons un code barre qui permettra de scanner automatiquement. Si on voit l'employé debout, on scanne juste. Si on prend son portable pour scanner, on verra toutes les informations sur cet employé au sein de l'entreprise. On peut également imprimer ou convertir en PDF tout ce que nous voulons ici, à ce niveau. Après ça, nous pouvons importer, comme nous faisons au niveau du paramétrage ici, importer les données des employés. Également, c'est le même rôle. On peut également importer les données ici. On peut exporter en PDF et aussi exporter en Excel, comme on le fait également au niveau des actions rapides, au niveau du paramétrage. Même processus pour la gestion des stagiaires. Également, on enregistre les stagiaires. Ici, on enregistre également les stagiaires. Même processus, on imprime également des badges
À leur niveau, il n'y a pas forcément de photos qui va s'afficher parce qu'ils sont juste des stagiaires, ils sont juste de stage, parce que ça peut être un contrat de stage quelque temps. Après ça, on peut exporter en PDF ou exporter en Excel également. Après, nous avons l'option le paiement des salaires. Ici, nous pouvons enregistrer un paiement. Je prends l'exemple d'employé, cet employé, on voit son salaire de base qui s'affiche automatiquement. Les heures supplémentaires effectuées qui sont vides ici, prime accordée 0 qu'on va insérer. Ici, le logiciel ne tient pas compte des informations là. Donc, on a laissé la main aux utilisateurs, peut-être s'ils ont un système, une politique, parce que le calcul des heures supplémentaires, les politiques d'accord, des primes de performance, la sécurité sociale, l'impôt, ça dépend d'un pays à un autre, d'un système à un autre. Et si ici nous sommes au Bénin, et si nous voulons peut-être insérer notre système pour le calcul des heures supplémentaires, les primes de performance, la sécurité sociale et autres, ce ne serait pas peut-être la même chose pour d'autres pays. Donc, raison pour laquelle ces options, on a laissé ces options, au lieu de les paramétrer, c'est-à-dire insérer les données, et il suffit juste d'éditer simplement la fiche de paie, on a juste laissé ces options afin que les utilisateurs eux-mêmes, en fonction de leur système, calculent peut-être le montant des heures supplémentaires, prévoient également, voilà, ils ont quand même, voilà, revoient aussi le calcul, la sécurité sociale qui revient à les employés, le calcul des primes et l'impôt qui revient, et insérer ça ici manuellement. Donc ici par exemple, si je viens, il a effectué des heures supplémentaires peut-être pour 25 000. Pour 25 000, les primes de performance peut-être il a bénéficié 50 000. La sécurité sociale, c'est-à-dire que l'argent qui va verser pour les cotisations familiales, peut-être c'est 12 000. Et ici, l'impôt peut-être c'est 15 000. On voit le salaire net qui sera versé pour cet employé et on sélectionne par virement bancaire, on sélectionne quand même le moyen de paiement, par virement bancaire. Et la date d'aujourd'hui, la date de paiement, c'est la date d'aujourd'hui et on valide. Vous voyez, une information a été ajoutée ici et on peut imprimer le bulletin, c'est-à-dire la fiche de paye. Également ici, voilà, c'est la fiche de paye qui s'affiche comme ça. On peut imprimer ou convertir en Excel ou en PDF ou bien en Word. Donc voici la fiche de paye. Et ici, nous verrons ici, il y a les avantages sociaux qu'on avait définis lors des paramétrages ici, assurance de maladie, assurance de vieillesse, avec les taux revenant en employé, le montant, le taux revenant en employé, également le montant. Ici également, nous voyons la sécurité sociale. Voilà la sécurité sociale qui s'affiche et le taux. Au cas où, par exemple, on vient dans le paramétrage ici, on prend sécurité sociale par exemple, je prends quelque chose au nom, son nom, je mets 2 pour l'employé, 3 pour l'employé et j'ajoute. Nous revenons pour supprimer ça, on ajoute ça. Si je viens au niveau de paiement des salaires, je sélectionne l'employé en question qui fait l'édition de bulletin. Vous verrez automatiquement ça s'ajoute ici. Et ça s'ajoute ici 2 et c'est 4 000, 3 et ça calcule automatiquement en fait et ajoute ça au niveau du total des parts ouvrières et total des parts patronales pour calculer automatiquement le salaire net de l'employé. Pareil également, si on ajoute des informations au niveau des avantages sociaux, si je viens ici au niveau des paramétrages, avantages sociaux, j'ajoute peut-être assurance de santé, peut-être 0% qui revient à l'employé et 3% qui revient à l'employé. J'ajoute et on vient au niveau des paiements des salaires, on imprime, on voit automatiquement sécurité sociale qui s'est ajoutée ici, comme ce qu'on venait d'ajouter, et on verra également assurance de santé, 0 qui revient à l'employé et 3 qui revient à l'employé. Et le montant est calculé ici. Ça fait le montant ici 0 pour l'employé et 6 000 ici pour l'employé qui s'ajoute au total des parts patronales à payer et qui sera versé pour cet employé à la fin du mois. Donc, nous pouvons revenir dans notre système de paramétrage ici et supprimer ces informations que nous ne tenons pas compte ici. Ce niveau sécurité, on supprime. Voilà. Après ça, nous avons la gratification. Voilà, au niveau du paiement des salaires, nous pouvons également dupliquer l'opération. C'est-à-dire, cet employé, il ne fait que reçoit la même chose. Peut-être il y a un salaire fixe. Nous prenons un exemple d'un employé peut-être qui a un salaire fixe,
c'est-à-dire qu'il ne bénéficie pas les primes de performance ni les aides supplémentaires, on lance peut-être. Et je prends peut-être cet employé, celui-ci, que son salaire c'est juste 3 millions, c'est exagéré ici, 3 millions 480 000. C'est juste son salaire, ça ne modifie pas, c'est standard comme ça. Je ne suis pas, c'était pas virement bancaire, on le fait dessus et on valide. Donc il a un salaire standard. Ici, on peut imprimer également. Voilà. Ici, on peut imprimer sa fiche de paie. Vu qu'il a un salaire fixe, il n'y a pas de primes qui lui sont accordées, les aides supplémentaires ou bien un impôt sur salaire qui lui a été accordé. Mais ça, c'est une obligation. Il y aura un impôt. Il y aura un impôt. Je peux modifier les informations plus tôt. Là, il n'y a pas les aides supplémentaires ni les primes, mais il a des sécurités qu'il paye. Celui qui est à 3 millions et quelques, disons qu'il paye 200 000 pour la sécurité sociale et pour l'impôt, il paye 150 000 par exemple en 3 et on valide l'information. Regarde un peu. Voilà. Voilà. Donc ça c'est ajouté ici. Donc si nous venons comme il a un salaire fixe, ça ne change pas. Donc c'est la même opération chaque année, c'est la même opération chaque fin du mois plutôt. Donc nous pouvons dupliquer l'opération. Au lieu de repasser à chaque fois, dupliquer, on sélectionne l'employé en question, on fait dupliquer. Êtes-vous sûr de vouloir dupliquer ce paiement? Yes. Là, il demande de saisir une nouvelle date de paiement. Si je viens enregistrer ça, le paiement a été dupliqué avec CC. Là, on peut faire quoi? On peut dupliquer l'opération. Ici, on va sur supprimer. Et soyez sûr de changer la date. Peut-être je vois maintenant quelque chose ici, on peut voir mieux fait pour empêcher de dupliquer la même date. Également. Donc après ça, on peut imprimer également la fiche, toute la liste de fiches de paie. Ici, on clique sur ce bouton pour exporter en PDF. On envoie peut-être au service de la comptabilité. On envoie au service de la comptabilité. Voilà. On voit toute la liste d'employés ici. Super. On va enregistrer. Après ça, nous avons, ici c'est le paiement de salaire, même processus également pour les stagiaires. Juste à leur niveau ici, il n'y a pas, si je veux imprimer le bulletin, il n'y a pas les avantages sociaux ni la sécurité sociale. Ils sont juste des stagiaires, ils ne sont pas des employés, ils ne sont pas déclarés directement à la CNSS. Ils ne sont pas déclarés. Là, à leur niveau, il n'y a pas le prélèvement des cotisations ni des impôts. Ils bénéficient juste des primes si ils en avaient plutôt, ou bien si ils ont assez d'avoir des primes. On peut également payer un stagiaire sans lui accorder de primes. Si je prends ce stagiaire, peut-être la liste, et ici peut-être il y a 50 000 comme salaire, virement bancaire, je valide une information. Voilà, il est ajouté. Là ici, nous pouvons faire quoi? Nous pouvons imprimer son bulletin de paye ici et voyant les informations qu'on peut imprimer ou modifier ou bien exporter en PDF, en Excel ou bien en Word. Également. On peut également dupliquer l'opération de ce stagiaire en supplément yes et en changeant la date. Et on duplique. Ça fait le paiement du mois prochain qui a été dupliqué comme ça. Voilà. On peut également supprimer. Après ça, nous avons